Alors aujourd'hui je voudrais te faire une petite vidéo pour répondre à une question que tu me poses très souvent, très souvent, qui est: Laetitia, quel est le matériel que tu utilises pour tourner tes vidéos? Alors je sais que les youtubeurs ont fait cette vidéo 1000 fois avant moi. Ce que je fais souvent, c'est que je réponds individuellement, mais je me suis dit que pour une fois je pouvais faire une vidéo globale comme ça. Maintenant vous aurez tous les tips, toutes les réponses, et quand on me posera la question, j'aurai juste à envoyer la vidéo. Donc c'est dans la même série des vidéos où je réponds aux questions. C'est comme une série de vidéos FAQ. Bref, moi j'ai très peu de matériel par rapport à mes vidéos. J'en ai déjà parlé je crois dans ma vidéo qui s'appelle Être youtubeuse. J'ai très peu de matériel et je vais te lister ce que j'ai et t'expliquer pourquoi c'est bien, pas bien. Premièrement, ma caméra, ce qui est le plus important. Ma caméra, c'est une Sony A5000. Ça commence à être un vieux modèle, je crois, parce qu'il est sorti il y a quelques années. Il y a d'autres modèles qui sont sortis après, mais que j'aime moins, pour des raisons que je vais te donner juste après. Cette caméra, je l'adore parce qu'en fait, elle est petite, elle est légère. Je trouve que la qualité des vidéos est magnifique. J'adore le fait qu'elle focus sur moi et que derrière ce soit flou. J'adore la manière dont elle prend la lumière. Je trouve le rendu chaque fois magnifique. Et chaque fois que je la casse, qu'on me la vole, je rachète la même. Et je crois que là j'en suis à ma 4e ou 5e. Un point hyper positif dans cette caméra, c'est que j'ai le retour vidéo. J'ai pas le retour vidéo sur le côté, je crois que ça me perturberait beaucoup, mais je l'ai en haut. Et ça c'est hyper pratique. Par contre, un point négatif de ma caméra, c'est que je ne peux pas brancher de micro. C'est pour ça que j'ai tout le temps des problèmes de vent et compagnie. Et je sais que ça gâche beaucoup de mes vidéos parce que le plus important dans une vidéo, c'est le son, j'en ai conscience. Mais j'arrive pas à me résoudre à changer parce que j'aime vraiment cette caméra et que surtout, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser que j'ai pas besoin de réfléchir en fait. Je peux l'utiliser les yeux fermés. Et donc, voilà. J'ai regardé les modèles supérieurs. Le modèle juste après qui est je crois la A6000. Elle est chouette, on peut brancher un micro si je dis pas de bêtises, mais le retour caméra ne se fait pas à 100%. Je crois que le terme c'est à 180 degrés, mais je suis pas sûre. Bref, il se fait pas à 100%. Et je crois qu'il y a une autre caméra dans le même style où le retour vidéo se fait, mais la caméra est plus lourde et elle est beaucoup plus chère. Je crois qu'elle est genre à 1600 €, alors que celle-ci elle coûte 400, ce qui me semble vachement raisonnable. Donc pour le moment, je reste sur ça et pour le moment, j'accepte de ne pas avoir de solution pour le micro. Ce qui est dommage aussi avec cette caméra, c'est qu'elle est très fragile au niveau de l'objectif et chaque fois que j'ai des problèmes, c'est l'objectif. Mais le service client de Sony est génial et je pense qu'ils savent qu'ils ont des problèmes avec l'objectif parce que chaque fois que j'ai des problèmes, ils m'ont réparé ma caméra ou ils me l'ont changé. Donc voilà, ça c'est ma caméra, c'est une très bonne caméra de vlog, c'est un très bon appareil pour faire des photos. Je fais des photos magnifiques avec. Et du coup, si jamais tu veux te lancer sur YouTube, si tu veux une caméra qui soit bien, bah, je te conseille celle-ci. Parce qu'encore une fois, elle est légère, compacte et qu'elle fait du bon travail. Au niveau du trépied, j'ai 3 trépieds. J'ai un trépied pourri que j'ai acheté en Asie, mais dont je te parlerai pas parce qu'il est vraiment pété. C'est celui qui a cassé ma caméra. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de tenue, c'est juste un pied avec 3 petits pieds et dès qu'il y a du vent, bam, il y a tout qui tombe. Et pour la petite histoire, j'étais à un moment donné en Inde, tout en haut d'une montagne, seule au monde. Et j'allais pour faire une photo, je voulais faire une photo genre comme une blogueuse, comme une youtubeuse, comme une instagrammeuse. Je voulais une belle photo de moi de dos au milieu de l'univers. Et en fait la caméra est tombée et j'ai genre la photo de quand je me tourne pour voir ma caméra qui tombe. Et si je la trouve, je te la mets. Et donc j'ai cassé ma caméra, là en Inde comme ça. Donc c'est pas un bon plan. Si tu veux un trépied, il faut que tu aies un trépied qui s'ouvre comme ça, avec des pieds comme ça. Pour tenir ta caméra, c'est vraiment important. Parce que le trépied, ça coûte rien, mais que ta caméra, elle vaut énormément. Donc moi j'ai 2 trépieds. J'avais un grand trépied qui me permettait avant de faire des vidéos debout, mais je l'ai plus. C'était mon trépied de maison. Mais en fait il est beaucoup trop grand pour que je l'amène avec moi en voyage. Et donc maintenant j'ai le même modèle en version plus petit. C'est un modèle qui est ultra léger, qui est de chez Amazon et qui coûte rien du tout, je crois 20 €. Je te mettrai tous les liens de tout ce dont je te parle dans la barre d'infos. Et du coup si tu comptes partir en voyage et que tu as besoin d'un trépied pour travailler, je te le conseille à fond. J'ai pas de mini trépied ou de machin parce qu'en fait finalement ce format là me convient très bien, mais j'ai vu plein de gens travailler avec des petits trépieds. C'était chouette, c'est juste que je trouve ça contraignant parce que tu dois trouver un endroit en hauteur pour poser ta caméra. Et sinon ce que j'ai tendance à faire, c'est fabriquer des trépieds avec tout et n'importe quoi. Je le montre souvent sur Amazon, des livres, des choses, des casseroles. T'es pas obligé d'avoir un vrai trépied, tu peux le fabriquer avec tout. Au niveau du logiciel, je travaille avec iMovie qui est le logiciel le plus facile de la Terre et que tu peux avoir que si tu as Mac. Il y a plein d'autres logiciels, il y a
ma pote, comment elle s'appelle? C'est horrible hein, de ne pas se souvenir du nom de ses potes. Il y a ma pote Alice Boucher qui m'avait installé Premiere Pro parce qu'apparemment c'est trop bien. Tout le monde me conseille de changer de logiciel pour pouvoir faire plus de choses, mais j'ai pas envie parce qu'en fait j'ai envie de faire des trucs simples et que ça me gave, que je suis très bien avec mon petit Movie. Donc si t'as un Mac c'est chouette. Si t'as pas de Mac, je peux pas te conseiller d'autres logiciels parce que j'en ai jamais testé. Donc je suis pas du tout au courant. Avec ma caméra j'ai des batteries rechargeables. C'est hyper important parce qu'en fait avec juste la batterie de la caméra je m'en sortais pas. Elle durait que quelques heures quand j'étais en mode vlog. Donc j'en ai racheté 4 et j'ai des petits chargeurs avec que je te mettrai aussi dans la barre d'infos. C'est super pratique, ça coûte rien du tout et en fait je passe ma vie à charger mes batteries pour en avoir toujours sur moi. En voyage c'est totalement J'ai aussi toujours sur moi ma Kindle. Alors j'avais perdu ma Kindle il n'y a pas longtemps. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'en a offert une et ça c'est merveilleux. Et donc voilà, j'ai ma Kindle toujours avec moi. Ma Kindle me permet de lire. Je le mets dans mes outils de travail parce que les livres font partie de ma chaîne YouTube et que dessus par exemple j'ai mes 5 ans de réflexion, j'ai ma cocologie, j'ai tous les bouquins que je lis et que je chronique. Donc voilà, j'ai ma Kindle. J'ai pas testé d'autres readers, mais Kindle ça me va très bien, je trouve que c'est la meilleure. J'utilise un logiciel pour pouvoir transférer mes livres sur la Kindle et pour pouvoir lire tous les formats parce que si tu n'utilises pas de logiciel, je crois que tu peux lire que les formats d'Amazon. Donc moi j'ai un logiciel qui s'appelle Calibre, je te mettrai le lien si jamais je le trouve. Ouais, je le trouverai. Et c'est un truc qui marche a priori que sur Mac, mais si je le trouve pour PC, je te le mettrai aussi. C'est ultra pratique parce que ça me convertit tout dans tous les formats possibles et imaginables et ça me permet de gérer le contenu de ma Kindle de manière hyper facile. Ce que j'ai aussi pour travailler, c'est mes cahiers. Ça a l'air con, mais mes cahiers, ils sont merveilleux. C'est des Moleskine. Je sais pas si tu connais cette marque, mais Moleskine c'est une marque de cahiers à la base d'artistes. Il y a toute une variété, c'est vraiment la référence des cahiers. C'est un peu cher, mais ce qui est génial c'est que c'est hyper robuste. Et je vais te montrer l'état de mon cahier qui a fait toute la partie qui a fait avec moi toute la première partie de mon voyage. Donc voilà, ça c'est mon premier cahier. Il est complètement éclaté. Les pages dedans, elles tiennent, je sais pas comment. Et en fait, ce que j'adore chez Moleskine, c'est que les cahiers sont increvables. Les couvertures ne se déchirent pas. Et en fait, celui-là, il est tombé dans l'eau, il est allé dans la rivière, il est dégueulasse, il a fait faim. Il a tout vécu. Et pourtant, il n'est pas cassé. Ça fait des mois que je l'utilise. Et c'est la seule marque de cahiers que je connaisse qui soit assez robuste. Peut-être qu'il y en a d'autres. Moi j'adore Moleskine et c'est une marque que j'utilise depuis que je suis hyper jeune. Et ces cahiers là sont pas très chers mais quand même chers pour des cahiers. Je crois que c'est genre, ouais c'est quand même cher, c'est 10 €. 10 € le carnet. Moi je l'ai rempli à bloc. J'utilise tout l'espace disponible sur toutes les pages. Et c'est vraiment mon outil de travail principal. Et au niveau des stylos, c'est très con. C'est vraiment un outil de travail. J'ai des bics. Les bics c'est ce qu'il y a de mieux. Alors tu vois là l'encre elle est ici et mes bics j'utilise jusqu'à la fin et je te jure que pour moi les stylos c'est hyper précieux de ouf parce que si je perds mon stylo j'en ai plus. J'aime les bics parce qu'ils sont fins et surtout parce que quand mes cahiers tombent dans l'eau j'ai toujours accès à mon contenu, c'est très bête. Mais si tu utilises un stylo feutre, et ben avec l'eau. Voilà, c'est mes outils de travail, j'en ai pas d'autres. Je réfléchis, j'ai mon ordinateur aussi qui est mon Mac. C'est vrai qu'on m'a demandé souvent quel ordinateur j'utilisais, donc j'ai un MacBook Pro et c'est le MacBook Pro que vous m'avez offert, que j'aime de tout mon cœur et vous me l'avez offert il y a 2 ans maintenant. 2 ans. C'était à l'époque où je m'étais fait voler mon ordinateur dans la rue à Paris et en fait il y a des magnifiques personnes de ma communauté qui avaient lancé une cagnotte et j'avais récolté 1 600 € et vous m'aviez offert cette cagnotte de 1 600 € pour pouvoir m'acheter mon MacBook Pro. C'est mon outil de travail principal. En ce moment il est en train de mourir comme par hasard, alors que la garantie est en train de se finir. Et il faut vraiment que j'aille chez Apple parce qu'en fait, j'ai toute une rangée de lettres qui ne fonctionnent pas. Et c'est très compliqué. Sache que j'ai écrit un livre avec quand même une rangée entière de lettres qui ne fonctionnaient pas. C'est terrible. Et donc, ouais, c'est mon outil de travail principal. Bien évidemment. Bref. Voilà, j'ai terminé avec mes outils. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions, mais si toutefois t'en as d'autres, tu n'hésites pas à me les poser. Je te mets tout dans la barre d'infos. Je te fais des gros bisous et je t'aime très fort. Bye. Je t'embrasse très fort. Bye. Have a good day.
nas águas do Sana. Juntei a galera que quer relaxar da vida agitada pro nível do mar.